Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat. Je suis très en retard pour ces guidances du mois d'avril, j'en suis vraiment désolée. En fait, je viens de déménager, donc le temps de retrouver toutes mes affaires, de rebrancher le matériel. Voilà, donc je suis vraiment désolée, mais je ne vous ai pas oublié. Et je suis en train donc de produire vos guidances habituelles. Là, je vais faire la guidance pour les poissons. Donc, poissons, avril 2021. Je vais commencer cette vidéo avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Je vais continuer avec mon propre oracle que vous commencez à connaître et qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et je la terminerai, comme le mois dernier, par une carte conseil issue de l'oracle. Excusez-moi, il y a mon chat qui éternue. Par une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. J'ai bien aimé m'en servir le mois dernier. Je ne sais pas si vous avez apprécié également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je les trouve très très parlantes, hein, ces cartes. Donc voilà, nous allons démarrer cette guidance émotionnelle, sentimentale, de développement personnel aussi, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois d'avril 2021. Enfin, le mois du printemps. Donc, quelle énergie va être à la disposition de nos amis poissons sur ce mois d'avril? Alors, celle-ci. Ouh, nous avons la tour. Alors, pas de panique, hein. Enfin la tour ou la maison Dieu, hein, suivant qu'on soit tarot de Marseille ou Rider-Waite. Donc, nous avons là une énergie qui pète, hein, quelque chose, voilà, un bouleversement, quelque chose qui s'effondre ou quelque chose qui explose, ou une nouvelle qui peut être une très bonne nouvelle mais qui est extrêmement surprenante. Donc on est quand même là dans quelque chose d'extrêmement mouvementé. Ce qui est important avec cet arcane de la tour, c'est vraiment de se rappeler que quelque événement que l'on vive, eh bien, cela dépend vraiment de la manière dont on le regarde. J'ai essayé d'illustrer ça sur ce dessin, c'est-à-dire que oui, il y a quelque chose qui explose. On peut le vivre comme une fête, parce que même sur l'arcane original de la Maison Dieu, il y a aussi des confettis, hein. Donc on peut choisir de le vivre comme une fête, comme quelque chose de joyeux, mais on peut aussi décider de le vivre comme une catastrophe. Tout dépend du regard que l'on pose sur les événements. Donc à chacun de choisir la manière dont il va expérimenter cette surprise. Parce que d'une manière générale, on est là dans une énergie quand même de surprise, de quelque chose qui nous tombe dessus, que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, hein. Il y a voilà, un coup de tonnerre qui tombe sur les poissons. Alors, j'ai la bringue qui est tombée en battant, mais donc on va remettre évidemment cette énergie en lien avec le reste du tirage, mais il faut s'attendre pour les poissons à quelque chose d'étonnant, de surprenant, qui arrive comme ça sans qu'on l'ait trop vu venir, hein. On peut parler d'une rupture, mais on peut aussi parler d'une excellente nouvelle qui nous arrive alors qu'on ne l'attendait plus. Enfin voilà, peut-être que ça prendra des formes différentes aussi pour chacun. Mais nous allons voir le reste de vos cartes pour éclaircir un petit peu cette énergie de surprise. Bon, personnellement, c'est une arcane que j'adore, la Maison Dieu, mais je sais que beaucoup de gens la redoutent. Alors, pour les poissons.
Bon, sur la maison Dieu, j'ai quand même pas parlé du côté effondrement, hein. Enfin, je l'ai peut-être évoqué, mais il est important de savoir que ce qui va s'effondrer éventuellement avec la maison Dieu a été construit sur des mauvaises bases, hein. C'est un peu table rase, mais pour construire quelque chose de plus sain, sur des bases plus saines, hein. Donc voilà, je précise ça en passant. Et je regarde le reste de vos cartes. Alors, nous commençons par la Kundalini. Donc, eh bien là, on nous parle d'énergie de vie, bien sûr, nous sommes au printemps, mais on nous parle de sexualité avec cette carte de la Kundalini. A priori, une sexualité épanouie. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous qui étiez célibataires depuis un petit moment, il pourrait y avoir un retour en fanfare de la sexualité dans votre vie. Oh, nous avons le grand cœur. Ouh là 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 là. Donc là, pour l'instant, notre maison Dieu a l'air de plus nous parler d'un coup de foudre amoureux que d'un effondrement de quelque chose, hein. Donc là, du sexe, de l'amour, et ben dites-moi les poissons. Et puis avec le grand cœur, attention, hein, c'est comment dire, c'est quelque chose de sérieux, hein, c'est quelque chose des sentiments véritables, hein, on n'est pas dans le flirt, hein, avec le grand cœur, hein. L'extérieur, d'accord, et l'usure, ah, ok. Bien, alors, bon, j'ai un petit peu de mal à comprendre cette carte de l'usure en fin de ligne avec le démarrage de ce tirage, mais on va essayer de comprendre un petit peu. Là, pour un certain nombre de poissons, nous sommes dans le cadre eh bien, d'une relation extrêmement charnelle et aussi extrêmement profonde du point de vue des sentiments, d'accord ? Peut-être que cette relation a un petit peu de mal à se confronter à l'extérieur, à se confronter au regard extérieur, c'est possible. On peut nous parler aussi là, donc d'un coup de foudre détonnant qui arrive de l'extérieur, donc c'est-à-dire qui n'arrive pas de votre environnement relationnel habituel, d'accord, donc quelqu'un qui tombe dans ne sait où et avec lequel on vit un vrai coup de foudre, d'accord. Et nous avons cette usure en bout de ligne. Alors, peut-être que pour certains, on nous parle d'une relation extrêmement charnelle, extrêmement profonde, mais qui malgré tout arrive à une forme d'essoufflement, d'accord. Pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires à l'heure où j'enregistre cette vidéo et qui vont faire une rencontre dans ce courant du mois d'avril, eh bien c'est cette solitude, ce célibat qui est arrivé à un terme d'usure prononcé et donc du coup voilà, on fait une rencontre et on rebondit sur autre chose. Bon, là je vais avoir besoin de recouvrir assez rapidement. Alors, la boîte. Ah. Alors là, il va y avoir forcément plusieurs lectures différentes hein, dans cette colonne. Donc la boîte est la carte du secret. La boîte est la carte de justement la chose qui n'est pas encore sortie de la boîte. Pour certains, alors ça ne va parler que à quelques-uns bien sûr, mais pour certains, il peut y avoir un aspect de votre vie sexuelle que vous gardiez caché, que vous n'osiez pas exprimer ou montrer ou mettre au jour, quelque chose vraiment que vous gardez pour vous dans ce domaine-là. Il peut y avoir pour d'autres, eh bien peut-être une relation secrète, hein, une relation sentimentale et comment dire, et sexuelle, pardon, hein, j'aime pas trop répéter les mêmes mots, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent là,
une relation qui soit gardée secrète jusqu'à présent. D'accord? Là, je vais continuer. La surprise, ok. Alors, évidemment, on est dans l'énergie pile poil de notre maison Dieu, puisque j'en parlais dès le début, hein, de ce côté surprenant, de quelque chose qui, paf, qui nous pète à la figure, ou qui nous surprend, qui tombe du ciel par surprise. Donc là, tous ceux qui sont célibataires, qui en avaient assez de cette situation, il pourrait y avoir vraiment une rencontre, un grand amour qui vous tombe dessus par surprise. Hein. Vous allez peut-être même en être un peu estourbi, mais là, il y a quelque chose qui débarque vraiment d'une manière extrêmement surprenante. Pour d'autres, ceux qui sont déjà dans une relation, il y a sans doute quelque chose du point de vue du charnel qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas été mis au jour, qui est resté un petit peu caché et qui pourrait être justement éclairé et qui pourrait vous mettre dans un état de surprise assez marqué. Que ce soit vous qui ayez comme ça un secret de ce point de vue-là, ou que ce soit la personne qui partage votre vie qui détienne ce secret, le fait que la boîte s'ouvre tout à coup, eh bien c'est quelque chose qui va quand même être extrêmement surprenant. Que ce soit la nature du secret, que ce soit la manière dont le secret est mis au jour, là on est quand même vraiment pour les poissons sur ce mois d'avril dans les fêtes surprises. Hein. Alors accrochez-vous. Hein. L'illumination, oui. Il y a vraiment là quelque chose qui était resté dans la boîte, qui était resté caché, et qui tout à coup reçoit un nouvel éclairage. Il y avait quelque chose que l'on n'avait pas compris, ou il y avait quelque chose que l'on ne savait pas, et là, tout à coup, eh bien, c'est éclairé d'une manière nouvelle. Curieusement, cet éclairage semblerait provenir de l'extérieur, d'une intervention extérieure. Donc ça c'est un petit peu curieux, ça prendra peut-être des formes un peu différentes suivant chaque personne, mais là visiblement quelque chose qui était jusqu'à présent resté dans l'ombre, quelque chose en lien justement avec la libido, avec le charnel, enfin voilà, eh bien, est tout à coup mis au jour. Pour ceux qui sont dans une relation secrète, qui étaient dans une relation secrète jusqu'à présent, là pour moi, il est extrêmement clair que ce secret va être mis au jour vis-à-vis de l'extérieur dans le courant de ce mois d'avril. Là, c'est très très clair. Et le risque, bah ouais. Alors le risque, pour ceux qui sont célibataires et qui vont faire cette rencontre fracassante, eh bien il va y avoir le risque à prendre de sortir de sa zone de confort, hein, de sortir de son célibat. Pour ceux qui sont dans une relation cachée, eh bien il va y avoir le risque à prendre eh bien d'ouvrir ce secret sur l'extérieur. Et pour ceux qui ont été interpellés par ce que je disais tout à l'heure au sujet eh bien d'un secret en lien avec leur vie intime, d'accord, eh bien là, il va y avoir sur ce mois d'avril clairement le risque à prendre de s'exprimer par rapport à ça, hein, de dévoiler ce secret intime ou en lien avec sa vie intime. Dans tous les cas, là, à un moment donné, eh bien, il faut prendre un risque, hein, ami poisson, dans toutes les situations que j'ai pu citer là. Avec cette énergie de la tour, il y a quand même de grandes chances pour que, quelle que soit la situation qui vous parle, là, dans ce que je dis, vous soyez amené à prendre ce risque sans avoir vraiment le choix.
d'accord? Vous allez être mis un petit peu, je pense, au pied du mur. Hein, et devoir éclairer certaines choses et prendre le risque par rapport à certaines choses, sans que ce soit tout à fait vous qui soyez à l'initiative de cette mise en lumière ou de ces dévoilements de secrets. Hein. Alors, je continue. Et l'emprise. Donc ce secret-là, quel qu'il soit, finalement, eh bien, avait une emprise négative, soit sur votre relation, soit sur vous-même, sur votre manière de voir votre propre sexualité peut-être, ou la sexualité de votre partenaire. Il était temps sans doute hein, d'ouvrir cette boîte, car cela devenait, oui, cela relevait de l'emprise négative, hein, sur vous, sur votre relation, tout ça. Donc là, il était sans doute temps eh bien, d'éclairer tout ça. Et ça sera fait dans ce courant du mois d'avril. L'abeille. Et oui. Alors forcément, quand on se retrouve, comme je disais à l'instant, au pied du mur, hein, face à certaines choses à dévoiler, que ce soit à dévoiler à l'extérieur aux autres, ou que ce soit à dévoiler à son partenaire, ou même à soi-même, entre parenthèses, ce sont toujours des choses qui nous font travailler sur nous, qui nous forcent, entre guillemets, à travailler sur nous. Et en fait, il est probable que pour un certain nombre d'entre vous, que ce soit donc une nouvelle rencontre un peu fracassante, ou que ce soit le dévoilement de certains secrets intimes, eh bien cela déclenche par surprise, encore une fois, un travail sur soi auquel on ne s'attendait pas forcément. D'accord ? Ce travail sur soi va permettre de sortir de cette forme d'emprise négative, que cette emprise soit exercée par le secret ou par eh bien, cet aspect peut-être un petit peu enfin que vous avez tendance à cacher cet aspect de votre vie sensuelle. Bon, là, ça va déclencher un travail sur soi, tout ça, un petit peu par surprise, quoi. Encore une fois, j'ai l'impression là que les poissons vont vivre des choses assez fortes, mais d'une manière, enfin, sans en être vraiment à l'origine. Hein. Vous allez être mené, hein, mené à dévoiler des choses, mené à ouvrir la boîte, mené à dévoiler votre relation secrète pour certains, mené à prendre un risque, mais sans que vous en soyez vraiment l'instigateur. Hein. Et même ce travail sur soi, là, vous n'en serez pas forcément l'instigateur. C'est quelque chose qui va se déclencher d'une manière naturelle. Bon, il y a du mouvement quand même là hein, pour les poissons. Hein. L'armure. Et oui, alors là, je pense que cette carte s'adresse assez particulièrement à ceux qui sont dans une relation secrète. Hein. En fait, quand on garde une relation secrète, souvent c'est pour se protéger d'une certaine manière. Ça peut être utile pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, cette protection devient un poids, devient quelque chose qui plombe et qui empêche le mouvement, qui empêche le développement. Donc là, il va être question de démonter cette armure. Hein. Pour ceux qui aviez quelque chose d'intime à dévoiler, eh bien oui, c'était une forme de protection également, dans un premier temps. Mais au bout d'un moment, il est temps de se défaire de son armure et d'oser mettre en lumière la totalité de nos facettes. Hein. On ne peut pas vivre toute sa vie derrière une armure. Donc là, le travail sur soi, déclenché par cet aspect un peu surprenant des choses, eh bien, va vous permettre sans doute de commencer au moins à démonter petit à petit cette armure de protection dans laquelle vous étiez.
et le reset. Et ben voilà. Et le reset, on repart sur une page blanche, on repart sur un disque dur vierge. On se libère d'un certain nombre de choses pour pouvoir repartir à zéro. Alors, on repart à zéro dans une relation, on repart à zéro en tant que personne individuelle grâce à une nouvelle rencontre pour certains, d'accord. Il est important là, avec cette carte du reset, de ne pas trimballer avec soi eh bien, ces anciennes blessures, ces anciens griefs. Là, on vous demande eh bien de repartir d'une page blanche, comme si vous étiez une personne toute neuve, ou comme si votre partenaire était une personne toute neuve. Prendre le risque de laisser derrière soi ses anciennes postures, son ancienne façon de penser, ses anciennes blessures, prendre le risque de poser tout ça pour repartir comme un homme neuf ou comme une femme neuve. On est vraiment avec le reset dans l'énergie de notre maison Dieu que je précisais tout à l'heure, c'est-à-dire on fait table rase de ce qui a été construit sur de mauvaises bases pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain sur des bases beaucoup plus saines. Donc je vais prendre une carte ou deux peut-être de complément ou de précision. Après c'est toujours les guides qui décident. La tribu. Appuyez-vous sur votre environnement amical. Vous avez un environnement amical qui est solidaire, qui est soutenant, qui est proche de vous, qui ne vous jugera pas. Donc appuyez-vous sur cette tribu-là. Pour ceux qui sont dans une relation secrète, eh bien le secret à dévoiler l'est à dévoiler en priorité à votre environnement amical. Hein. Vous pouvez compter sur vos amis, on vous dit. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien entouré. La pin-up, ok. Acceptez et reconnaissez eh bien, votre côté séduisant, séducteur ou séductrice. La capacité de votre corps à être sensuel et à être attirant. Là, c'est un gros travail aussi à faire hein, pour certains d'entre nous. Mais acceptez de vous réidentifier à une pin-up ou à un playboy. Alors, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire dans le sens où on accepte que notre physique puisse être attractif. Voilà, bon, je pense que je vais... Non, je sens qu'il faut que j'en prenne encore une. Excusez-moi. Je dois en prendre encore une pour les poissons. Alors, c'est quoi? Le soupirant. Ok. Donc là, avec cette carte, surtout en fin de tirage, on m'indique qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, hein, des sentiments qui n'ont pas été exprimés. Hein. D'où aussi cette carte de la boîte, peut-être, hein, ce secret. Hein. Donc là... que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, hein, le soupirant est masculin, mais peu importe. Là, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées hein, dans votre histoire. Il va être sans doute être le temps de le dire, de l'exprimer, hein, le fond de vos sentiments, le fond de votre pensée. Hein. Voilà, allez, je vous prends maintenant rapidement une carte conseil hein, de nos amis les maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné veut se manifester à vous pour ce mois d'avril et veut vous donner un message, un conseil? Quel maître ascensionné pourrez-vous appeler aussi durant ce mois pour vous soutenir, pour vous guider? Alors, ce jeu, je ne m'en sers que... Enfin, j'attends toujours qu'une carte se manifeste, donc des fois c'est un peu plus long. Et ben voilà.
Ah là là, la même carte que pour les cancers, si je ne me trompe. Détachez-vous du drame. Donc là, effectivement, s'il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui se déconstruit autour de vous, ça rejoint en fait exactement ce que je disais au départ avec notre maison Dieu. C'est-à-dire que quelque événement que l'on vive, on peut choisir de le vivre comme une fête ou comme un drame. On vous demande avec cette carte, donc c'est Pallas Athéna, d'accord? On vous demande avec cette carte de prendre une vision de recul sur les choses, de manière à ne pas vivre les événements comme quelque chose de difficile ou comme quelque chose de dramatique, mais au contraire comme quelque chose qui va vous permettre de créer quelque chose par la suite, d'apprendre des choses sur vous, sur les autres, de travailler sur vous-même. On ne nous envoie jamais d'expériences que nous ne pouvons pas surmonter. On nous envoie toujours des expériences qui sont censées nous apprendre des choses, nous enseigner quelque chose, nous faire grandir, nous faire évoluer. Et si on arrive à porter ce regard-là sur tout ce que l'on vit, eh bien en fait il n'y a plus de drame nulle part. Il n'y a plus que des expériences, que des enseignements. Donc c'est ça qu'on veut vous dire avec cette carte. Et si dans le courant du mois, eh bien, vous êtes un peu perdu ou hésitant, eh bien, n'hésitez pas à poser des demandes auprès de Pallas Athéna, de manière à ce qu'elle puisse vous guider, vous envoyer des signes, des conseils, etc., etc. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie 1000 fois de votre écoute attentive, de vos abonnements, de vos likes. Merci aussi à tous ceux qui me mettent des commentaires, même si malheureusement je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde, mais je les lis tous, et vraiment avec un grand plaisir. Donc merci, merci, merci. Si jamais ce tirage ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver un rendez-vous particulier avec moi. Donc pour ce faire, eh bien, il faut aller sur mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Voilà, encore une fois, je vous remercie et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt, bye bye.